J'ai reçu là ce matin un message d'une de mes amies qui me disait de regarder mes mails et en effet il y a eu la réponse, savoir si je suis prise à l'entretien ou pas, et je suis convoquée à l'entretien du master de Nîmes lundi à 15h, lundi 1er juin. Aujourd'hui on est mardi 25, donc j'étais justement en train de réviser mon entretien au cas où j'avais la réponse de l'entretien. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble mon bureau. J'étais en train de revoir les bases des TCC, la toute première page de mon livre l'entretien en thérapie comportementale et cognitive. J'avais vraiment envie de revoir les bases des thérapies, le conditionnement opérant, tout ça, je l'ai un peu oublié et ça a du mal un petit peu à rentrer vu que je suis en vacances. Donc je reprenais tout ça et je me suis dit que j'allais vlogger toute ma semaine de révision de l'entretien pour vous montrer un petit peu comment je m'organise pour préparer un entretien, en essayant de vous donner des astuces comme je le peux. Ça va pas être forcément une vidéo hyper conseil parce que je ne suis pas douée en entretien, j'ai jamais eu d'entretien de ma vie, ça va être mon tout premier entretien, mais on a eu des pistes à la fac de nous dire de plus travailler sur ça, ça et ça, et donc c'est ce que je vais essayer de faire, c'est de travailler sur quelques notions. C'est surtout la présentation pendant 5 minutes qu'on va devoir faire qui va être un petit peu compliqué pour moi. Le reste c'est juste des révisions, des choses qu'on essaie de se remémorer, mais je vais essayer de vous montrer ça. Déjà dans un premier temps j'ai ressorti mon planeur de chez Emma. Normalement j'ai un très gros agenda, mais là je préfère m'organiser comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, on est mardi et à chaque fois j'ai marqué en fait les entretiens en rose. C'est pour en fait réviser tous les jours l'entretien, quoi, tout simplement. Tous les jours faire des petites révisions au cas où j'ai une question théorique. Aujourd'hui je dois imprimer la convocation, appeler pour savoir où ça en est de mes stages, donc un petit peu me bouger les fesses par rapport à ça. Ensuite je vais essayer d'apprendre le lendemain la présentation de 5 minutes ce que je vais faire, etc. Et tous les jours en fait je vais un petit peu revoir. À chaque fois je pense à des choses, donc du coup je les écris. J'ai toujours avec moi à côté de mes révisions ou dans mon sac ou sur l'ordinateur, j'ai toujours ma petite liste de choses à penser, à revoir, des questions toutes bêtes, mais si on les pose et que je ne sais pas correctement y répondre, ça va être problématique. Par exemple, qu'est-ce que les TCC? Je sais ce que c'est, j'arrive à l'expliquer, mais j'ai besoin que ce soit une réponse qui soit pas avec des comme je fais à chaque fois, donc ça je vais le revoir un petit peu. Par exemple sur la lettre de motivation, j'ai parlé de pas mal de choses et ça on peut me poser des questions là-dessus, donc il va falloir vraiment que je puisse développer sur pas mal de trucs, donc du coup j'essaie de les écrire à chaque fois pour pouvoir y penser. Il va falloir aussi que je me fasse une pochette avec tout dedans, donc autant mon CV, ma lettre de motivation, etc. D'ailleurs je vais l'imprimer plus, je vais marquer pochette, même s'ils ont mon dossier en soi, on sait jamais. Admettons qu'ils me demandent mon CV et je l'ai pas, je trouve ça un peu con dans un entretien de ne pas arriver même avec des documents qu'on a donnés numériquement. Donc voilà, tout ça je vais le faire. Ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure que je fais des choses, peut-être pas les révisions parce que ça c'est beaucoup plus personnel, c'est moi qui m'organise là-dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Parmi une tonne de documents à réviser, je choisis de réviser un seul truc, donc là je peux pas vous conseiller. Mais par contre sur l'organisation par rapport à l'entretien, je vous en parlerai. So good, baby, baby.
10h30. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai vraiment révisé les bases théoriques. J'ai vraiment pas fini et j'ai les autres journées, les autres matinées pour pouvoir réviser. Hier, j'ai pas pu vous montrer beaucoup d'images de ma journée, pourtant j'ai beaucoup filmé. J'ai un problème en ce moment de carte SD et je ne sais pas pourquoi, mais il y en a beaucoup qui sont en train de griller. Là en ce moment, il y en a 2 qui sont en train de griller et une 3e qui déconne. Du coup, j'ai décidé de continuer ce vlog avec mon téléphone, enfin ce weekly vlog du coup. Le matin, comme je vous l'ai dit, je fais des révisions. Donc en fait, lors de mon entretien, je vais avoir 5 minutes de présentation et 5 minutes des questions. Les 5 minutes de présentation, souvent je les prépare l'après-midi. Donc je prépare l'entretien, ce que je vais dire, etc. l'après-midi. Les 5 minutes de questions, j'essaie de les préparer le matin. Bon, je fais ça un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc le matin, je révise tout ce qui est base théorique, comme ce que je suis en train de faire. Pour pas apporter tous mes cours, parce que clairement, là derrière moi, il y a 2 gros classeurs, mais j'ai aussi des classeurs en haut de ma licence. Et ce sont des cours de clinique qu'il faut quand même que je puisse revoir. Ce que je fais, c'est que j'écris quasiment tout dans ce cahier-là. Donc j'avais écrit dans un premier temps quelques pages de films ou de choses, de livres ou de magazines que j'avais vus, que je voulais retenir. J'ai commencé à écrire plein de choses. Mon petit Maïko qui est là. Donc ça se présente comme ça. J'ai mis une petite étiquette entretien parce que là j'ai pas mal de feuilles. Et donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai parlé dans un premier temps de la schizophrénie parce que je me dis que il risque de me poser des questions là-dessus étant donné que mon dossier est beaucoup axé sur cette maladie mentale là. Et donc j'ai parlé un petit peu d'histoire de la schizophrénie, de la définition, j'ai marqué ici histoire définition. Donc j'ai vraiment défini ce que c'était les hallucinations, etc. Des choses très simples. La prise en charge TCC dans la schizophrénie puisque le master dans lequel je postule c'est un master TCC. Donc j'apporte des éléments pour pouvoir répondre aux questions si c'est le cas. Donc tout ça c'est au cas où on pose des questions théoriques, hein. Donc ça peut être le cas qu'on me pose une question sur des choses que j'aurais écrit comme rien du tout, donc on verra bien. Ensuite j'ai écrit les bases théoriques, donc c'est vraiment un gros résumé très grossier, donc je vous conseille pas d'apprendre ça si vous avez un examen sur le conditionnement par exemple de Pavlov, mais voilà, tout ça c'est des choses importantes que je dois savoir. Dans l'approche comportementale il y a Pavlov, Skinner et Bandura, l'approche cognitive avec les pensées automatiques, etc. Et puis l'anamnèse, la sémio, toutes ces choses qu'on a appris. Et puis là on arrive au cours qu'on a vu. Donc par exemple en L3, mon premier semestre, on avait vu l'anxiété, naninana, des modèles. Donc j'ai pas tout fait les modèles parce que je les ai pris en photo sur mon téléphone. J'ai juste écrit les titres, ça va me permettre d'essayer de faire marcher ma mémoire et d'essayer de m'en souvenir. Et si j'ai un doute, j'ai juste à regarder les photos qui est sur mon téléphone. J'ai fait la même chose pour la L3, donc avec le modèle du stress. Pareil pour ma L3 semestre 6. Donc voilà à peu près sur quoi j'oriente mes révisions. C'est vraiment basé sur la clinique. Et à la fin de mon cahier, j'ai pris en fait des petites fiches que je m'étais faites. Ça c'est des fiches sur le trouble panique. En fait il faut vraiment que je revoie tous les troubles de la personnalité qu'on a vus. Et les troubles aussi de l'anxiété qu'on a vu au premier semestre, au cas où on me pose une question là-dessus, je préfère vraiment l'avoir revu auparavant. Donc voilà un petit peu mon organisation. Je vais vraiment essayer d'anticiper au maximum les réponses parce que je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup les choses. Il est 11h, il est même plus 10h30, il est 11h. Waouh, le temps passe super vite. Il est 14h01 exactement, je viens de finir de manger, de me doucher, j'ai fait mon sport, etc. Ça m'a fait beaucoup de bien. Bizarrement, j'ai oublié que j'avais un entretien lundi pendant mon sport. J'avais l'impression d'être comme d'habitude en vacances et je fais mon sport habituel. Donc comme quoi ça m'a fait beaucoup de bien. Là, cette fois-ci, je vais vraiment me mettre à réviser. Il faut vraiment que j'apprenne mon entretien, alors que j'apprenne aussi des questions, que je me fasse la liste. Donc là, je vais le faire et ma deuxième pause de l'après-midi, ça sera d'aller faire les courses. Donc voilà, j'étais en train de prendre quelque chose mais j'ai oublié. Donc voilà, je vais me dépêcher parce que ce soir il y a des enfants d'une amie, enfin bon bref on s'en fout, des gosses en tout cas qui viennent à la maison. Qui dit gosse dit bruit et dit zéro concentration. Donc il va falloir que je me dépêche un petit peu aujourd'hui.
Donc je suis toute excitée mais en même temps je suis un peu stressée. Je viens de changer mon sujet de mémoire de recherche. J'ai pris quelque chose qui était beaucoup plus axé dans le master qui est proposé. J'avoue que je me suis pas rendu compte du risque que je pouvais prendre. Il vaut mieux que je prenne quelque chose de plus cohérent. Donc j'ai trouvé un autre sujet. C'est plus basé sur l'affirmation de soi, l'addiction en psychiatrie. Donc du coup pour cela, comme je connais rien aux addictions et qu'on va sûrement me poser des questions sur les addictions, donc je vais aller à la médiathèque de ma ville et je vais regarder les livres qu'il y a là-dessus et je vais essayer de bosser là-dessus. Je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais vraiment très fatiguée. Ça fait 2 nuits qu'il fait super chaud et donc je dors super mal. J'avais mis mon réveil à 7h pour pouvoir me lever tôt et pour pouvoir bosser mon entretien, mais finalement je me suis rendormie. Donc là je viens de finir de déjeuner, je vais redescendre en bas parce que cette fois-ci je vais rester plus dans le salon, je prends juste quelques trucs et cette fois-ci je vais voir pas forcément des questions qu'on des questions qu'on peut me poser, mais je vais faire un petit résumé de ce que c'est que les addictions parce que clairement on l'a jamais vu en cours et c'est un peu nouveau pour moi et je vais débarquer en disant coucou je veux travailler sur les addictions et on me dit pourquoi ça donc c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant, je suis vraiment en train de découvrir un truc pas mal. Désolée si je vous ai pas montré plus d'images hier, c'est difficile pour moi de filmer, en plus du coup les enfants ils sont venus vers 18h donc à la fin j'ai complètement oublié de vous filmer tout ça. En même temps je suis tellement concentrée que du coup je préfère rester sur ma concentration que vous prendre en vidéo. Des fois je suis déstabilisée quand j'ai la caméra qui me filme, c'est voilà. Sport, je viens de finir de manger, j'étais en train de boire mon café dehors et en fait je suis rentrée alors que je l'ai clairement pas fini mais j'ai grave l'impression de perdre du temps, ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait donc je vais finir de le boire, je vais me doucher et je vais réviser ma présentation. Du coup mon bureau normalement est là, il fait tellement chaud que je me suis mise là dans le couloir à la clim. Donc d'ailleurs regardez pas les murs parce qu'on est en train de tout détapisser donc c'est un peu long mais voilà, une grande maison, il y a plein de travaux à faire. Ok donc là il est actuellement 18h, je viens de finir parce que j'ai revu aujourd'hui, j'ai un peu peaufiné mon projet de recherche, j'ai essayé d'apprendre un petit peu le programme des masters mais c'est pas gagné. Surtout lu en fait sur les addictions du coup et maintenant comme j'ai quasiment tout mis en place, ce qui me restera à faire puisque bon il est que 18h j'ai envie de dire, c'est de revoir mon TER, revoir des choses sur lesquelles on peut me poser des questions. Mais j'avoue que je commence un peu à stresser parce que je me dis que demain c'est vendredi et qu'après il reste que le week-end. Donc là il est 21h passé, je vais me coucher tout en relisant un petit peu des bases théoriques. Demain, ah oui je vais aller vite fait me faire une to-do list aussi pour demain et puis je vous montrerai après les images parce que demain j'ai un rendez-vous dans l'après-midi donc le matin il faut que je m'organise un petit peu plus tôt.
vendredi, 7h30 passée, je me suis réveillée à 7h30, ouais, je me suis réveillée d'un coup, j'ai même pas prénassé sur mon téléphone comme je fais d'habitude. Là, je viens juste de finir mon entraînement pour ma présentation. Si on me demande de me présenter, j'ai 5 minutes de présentation. Et comme j'ai du mal à ce que ça rentre, en fait, finalement, tout est rentré. Il faut savoir que là, je suis pas stressée. Donc quand je serais stressée, ça m'étonnerait que tout rentre. Donc là, je vais aller déjeuner et je vais me mettre à réviser mes bases théoriques. Donc j'espère que pour vous, ce vlog n'est pas trop répétitif. Je suis désolée, en plus, je prends pas la peine de très bien filmer. J'ai clairement pas envie de passer plus de temps à faire ce vlog qu'à réviser. Je préfère beaucoup plus réviser. Bon, du coup, je viens de terminer de revoir toutes les bases théoriques que je veux revoir pour l'entretien. Donc là, il est bientôt 10h. Je vais vite fait me recoiffer. Parce que là ça m'énerve ça, et je vais mettre sur une clé USB tous les fichiers que j'ai besoin d'imprimer, et il y a un magasin juste à côté de chez moi, et donc je vais aller imprimer tout ça, comme ça je les aurai sous les yeux et je pourrai mieux m'entraîner tout à l'heure. Pour toutes ceux et celles qui vont avoir des entretiens, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais prendre dans une pochette. Au cas où on me demande des documents, sincèrement on sait jamais. J'ai vraiment pris les précautions de quasiment tout prendre, donc je vais vous montrer ça. Donc en fait ça va être cette grosse pochette que je vais prendre avec moi. Je vais sûrement prendre une sacoche ou un sac pour mettre des bouteilles d'eau parce que je pense que je vais avoir très soif. Donc dans un premier temps, tout ce que vous voyez ici, ce sont toutes les révisions que j'aurais envie de faire sûrement au dernier moment. Les révisions de choses plus importantes. Avec ça, à l'intérieur, pareil, il y a mes révisions de choses qui sont pas mal. Il y en a aussi là-dedans. J'ai fait une to-do list avec tout ce que je veux emporter. Donc pour l'instant, je n'ai pas mis la carte étudiante, ni le passeport et le permis. Parce qu'en fait, je n'ai pas ma carte d'identité. Donc je vais prendre mon passeport, normalement ça le fera. Je suis en train de la refaire faire malheureusement. Et donc j'ai pris ces pochettes. Alors dans cette pochette-là, on a les formations à l'AFPAC que j'ai fait. Ce sont des formations en psychologie. Au cas où on me demande le certificat, mais malheureusement j'ai le certificat que d'une seule formation. Il faut que j'essaie de retrouver l'autre. J'ai pris le programme du master parce qu'il va falloir que je le révise. Parce qu'apparemment il faut le connaître vraiment super bien. Des questions et la présentation que moi-même j'ai préparée, mon projet de recherche, tout ça en fait, ce sont des choses que je suis censée savoir et que je prends avec moi parce qu'il va falloir que je le révise, etc. Donc c'est plus par précaution. Donc ça et ça, c'est on va dire par précaution. Et puis on sait jamais si on me demande des documents, je me dis qu'au moins je peux leur montrer que je suis arrivée avec des préparations. Et ça c'est la feuille sûrement la plus importante, où à l'intérieur il y a mon CV, ma lettre de motivation, mes bulletins depuis le début de ma L, ma convocation qui est juste devant, ma photocopie de ma carte d'identité. Et ensuite j'ai rajouté des choses comme mon TER du semestre 5 avec mon rapport de stage et mon TER du semestre 6. Ce sont des choses qui sont importantes, sauf que j'ai pas mon rapport de stage imprimé, on me l'avait pas rendu. Donc tout ça je les ai mis là, on sait jamais si on me demande des documents que eux ils ont pas pu tout imprimer, je ne sais pas, franchement je sais pas, mais au cas où je prends tout, de toute façon la convocation il me la faut absolument. Ici dans mon sac, dans cette pochette en général je mets tout ce qui est mes papiers d'identité, donc je prendrai cette pochette avec moi quoi qu'il en soit. Je la prépare maintenant, comme ça c'est fait, et surtout même si c'est que lundi et qu'on est vendredi, j'aurai largement le temps de réfléchir à ce qu'il faut mettre à l'intérieur, ce que j'ai oublié, etc. Plutôt que si je le fais au dernier moment, je vais me dire faut que je pense à ça, donc voilà. Donc là il est 10h30 passé. Ce matin j'ai révisé les bases théoriques. J'ai révisé ma présentation et il faudrait que je révise les questions jusqu'à 11h et après je ferai mon sport. J'ai limite envie d'entamer le sport maintenant tellement j'en peux plus. C'est vrai qu'après il faudrait que j'apprenne un programme du master entre temps et que je m'entraîne. Quoique non, ce que je vais faire c'est que je me suis déjà entraînée pour ma présentation. Donc je vais faire mon sport maintenant parce qu'il risque de durer un petit peu de temps, c'est ma dernière séance de la semaine. Ensuite de 13h à 14h je m'entraînerai plusieurs fois pour ma présentation, ça prend que 5 minutes. Et ensuite je m'attarderai sur le programme du master. Ensuite j'irai à mon rendez-vous. Du coup il est 14h, je viens de terminer de manger, de me doucher. Je me suis aussi posée 5 minutes devant une ou deux vidéos. Donc d'ici quelques minutes, je sais pas, d'ici 10 minutes je vais sortir puisqu'il faut que j'aille à la banque aussi
et en même temps à mon rendez-vous. Donc je viens de regarder, en fait j'ai tout fait. J'ai révisé mon petit cahier de base théorique, j'ai révisé quelques cours. Essayer d'apprendre le programme du master, c'est assez compliqué à apprendre, je ne l'apprendrai pas par cœur, mais au moins j'ai quelques notions de choses qui m'intéressent si des fois on me pose la question. Je me suis entraînée plusieurs fois pour ma présentation, je suis allée imprimer des dossiers, donc j'ai fait tout ça. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller à mon rendez-vous, je vais aller à la poste comme je l'ai dit, et puis sûrement que de suite après je vais aller dans un magasin parce que j'aimerais bien m'acheter un pantalon pour lundi. Je visualise un type de pantalon un peu tailleur comme ceci en fait, que j'aimerais bien acheter, mais j'avoue que j'ai du mal à m'y sentir bien dedans, donc je vais aller voir ça aussi. Il est presque 1h de l'après-midi et je viens de me réveiller, je me suis endormie. Ce matin j'étais réveillée à 7h30 à cause de mon chat. Et là je sais pas, je me suis endormie comme une merde. En plus j'étais en train de revoir mon entretien et non, je me suis endormie. Tout va bien, donc cet après-midi je vais bombarder. Bon, du coup je sors 2 minutes juste pour voir s'il n'y a pas une tenue pour lundi, parce que je trouve pas mes chaussures noires un peu classiques. Donc je vais voir s'il n'y a pas des chaussures, et aussi je cherche un pantalon style tailleur. Donc on verra. Mais bon, franchement j'ai rien à me mettre en fait. Je viens juste de rentrer du coup du magasin, donc je suis allée à Camailleux et j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Sauf qu'en fait là je suis en train d'essayer la tenue complète pour voir avec les chaussures que j'avais si ça va bien. Je trouve que ça va pas du tout. Déjà le haut, bon c'est un truc hyper classique donc ça va. Le bas, je trouve que ça me va pas par rapport à ma morphologie, mais je me dis bon ça va. Mais avec les chaussures, c'est tellement moche. En fait, voilà ce que ça donne pour la tenue complète, avec les chaussures. Je trouve que c'est, je sais pas, il y a un truc qui va pas là-dedans. Donc déjà ça c'est fait, c'est un truc que je voulais faire depuis un moment, d'aller voir les tenues. Donc je vais répéter ma présentation, c'est vraiment quelque chose que je fais que réviser, la présentation. Faudrait même que je revoie un petit peu mes questions, mais ça c'est plus quelque chose que je vais lire par la suite. Mais j'avoue que j'ai pas l'impression d'être très préparée aux questions les plus probables qui peuvent tomber. Il va falloir vraiment que cet après-midi je bosse ça, ce soir aussi et demain. Demain j'aurai le temps de travailler là-dessus, mais j'avoue que je suis pas très motivée ce week-end. Le week-end je suis jamais motivée pour réviser quoi qu'il en soit. Donc c'est un peu compliqué pour moi là. Je sais que lundi avant d'aller à l'entretien je vais faire que ça de réviser, donc du coup je me mets pas autant de pression ce week-end. Je me dis voilà, faut aussi que je me détende, mais il faut aussi que je bosse parce que c'est la dernière ligne droite pour moi. Donc je vais faire ma présentation, si j'ai le temps je vais relire quelques questions et il faudrait que je revoie un peu mon projet de recherche parce qu'il faut pas que j'ai de difficultés à expliquer sur quoi je veux travailler. Surtout que je fais exprès dans mes présentations de pas rentrer dans les détails pour que eux puissent appuyer sur des points précis et non pas s'éparpiller sur des questions théoriques. Donc c'est un peu une stratégie aussi que je fais. Après on verra si ça marche. J'ai fait 5 minutes pile poil et j'arrête pas de faire 5 minutes pile poil, même quand je vais assez vite. Après, il faut pas que j'oublie des choses à l'oral. Si j'oublie, bon, je ferai 4 minutes. Je sais pas si c'est vraiment suffisant ou pas, mais on verra.